Comment animer efficacement une page Facebook? Comment animer efficacement une page Facebook? Bonjour, mon nom c'est Nora. Je suis esthéticienne biochimiste et je suis aussi une passionnée de business. Les business en ligne comme les business du quotidien. J'ai décidé de créer cette chaîne YouTube afin de partager avec vous ma passion pour le business. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Je possède aussi un groupe Telegram dans lequel je partage au quotidien des tips, des astuces, des idées et des conseils business. Le lien de ce groupe Telegram se retrouve dans la description de la vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de comment animer une page Facebook. Parce que comme je dis toujours dans mes vidéos, il est bien beau d'avoir les idées business. On peut te donner 100 000 idées business, 200 000 idées business, 300 000 idées business, mais tu peux mettre l'idée business sur pied, mais tu n'as pas les stratégies de vente. OK? Et aujourd'hui, quand on va commencer un petit business, je pense que le réseau social le plus couru, c'est Facebook. OK? C'est Facebook qu'on vise le plus. Alors, tu peux avoir la marchandise. Tu peux même créer ta page Facebook. Mais si tu ne sais pas comment animer ta page Facebook, vraiment, je vais te dire que tu cours dans le sac. C'est pour ça que j'essaye de vous partager des petites astuces sur comment vendre sur Facebook, atteindre 1000 abonnés sur Facebook, 5000 abonnés sur Facebook. Vous allez retrouver le lien de ces vidéos dans la description. Je vais vous mettre ces vidéos-là, comment avoir rapidement 1000 abonnés sur Facebook, comment avoir 5000 abonnés sur Facebook, etc., etc. Et aujourd'hui, je vais vous proposer comment animer, je vais vous parler de comment animer votre page Facebook pour qu'elle donne envie de s'abonner, pour que vous puissiez bâtir une communauté. Parce que lorsque vous avez bâti une communauté, c'est cette communauté-là qui va acheter vos produits, OK? C'est cette communauté-là, parce qu'ils vous font confiance, parce que vous leur apportez quelque chose, ils vont acheter ce que vous vendez facilement. Ce ne sera pas compliqué. Donc, l'essentiel n'est pas d'avoir la marchandise. C'est bien beau d'avoir la marchandise, mais il faut aussi savoir bâtir une communauté. Il faut aussi savoir mettre sur pied des stratégies de vente. Et ici, nous allons parler des stratégies de vente sur les réseaux sociaux. Nous commençons avec Facebook. Nous allons souvent parler de TikTok. Et puis, nous allons aussi parler de YouTube. Pourquoi pas? Alors, comment animer sa page Facebook, sa page professionnelle Facebook? Première des choses, il faut travailler votre bannière et votre photo de couverture. Elle doit correspondre à ce que vous défendez, à ce que vous vendez, OK? Si vous vendez les vêtements, vous pouvez faire votre bannière, là, vous mettez votre numéro de téléphone, vous faites une petite description de ce que vous proposez et vous mettez quelques images de vêtements. Votre photo de couverture doit être votre logo. Votre photo de couverture doit être votre logo pour un début, mais après, vous pourrez changer. Vous pouvez mettre, par exemple, comme moi, par exemple, en ce moment, j'ai fait des soins visage à une dame. J'ai mis le avant-après. OK? J'ai mis le avant-après du soin visage que j'ai fait pour que quand quelqu'un arrive sur ma page, Nora Conseil Beauté au Naturel, le lien de cette page Facebook est dans la description de la vidéo. Comme je vous ai dit, je suis une esthéticienne biochimiste. J'ai des instituts de beauté dans la ville de Douala et de Yaoundé. Ça, c'était une parenthèse. Donc, si vous partez sur ma page professionnelle, là, maintenant, vous allez voir des images des soins visage que j'ai réalisés ou des soins visage que je propose. Parce que j'ai déjà un avant-après et ça rentre dans ma thématique. Mais pour un début, quand vous commencez encore, vous pouvez vous faire une bannière Facebook où vous décrivez un peu ce que vous proposez et vous pouvez mettre votre logo en photo de profil. Maintenant, il y a un espace à propos. Là, vous devez renseigner tout, vous devez mettre tous les renseignements à votre sujet. Donc, vous décrivez un peu votre activité, vous mettez votre numéro de téléphone. Si vous n'avez pas encore de boutique, vous mettez votre quartier de résidence pour dire que, bon, je réside à tel endroit. Ça guide aussi le client, ça guide aussi le potentiel client. Ça, c'est la première étape à respecter. Donc, bien travailler votre photo de profil, bien travailler votre bannière Facebook et bien remplir votre à propos sur votre page professionnelle Facebook. Maintenant, la deuxième astuce pour animer votre page professionnelle Facebook est de publier régulièrement. J'ai bien dit régulièrement, pas beaucoup. Parce qu'il y a la différence. Quelqu'un qui publie beaucoup, c'est quelqu'un qui peut venir aujourd'hui, elle fait 10 publications. Après, elle disparaît une semaine, elle revient encore un autre jour, elle fait 10 publications. Après, elle disparaît encore un mois, elle vient faire 20 publications. Ça, c'est publier beaucoup et inutilement.
Vous devez publier régulièrement. Vous devez publier régulièrement. Je vous en supplie, ne sortez pas du cerveau de vos prospects, surtout quand vous débutez. Vous devez publier régulièrement. Vous ne devez pas sortir de la tête de vos abonnés. Parce que si tu publies, tu fais aujourd'hui 10 publications, après tu disparais pendant une semaine, après un mois, tu viens encore faire 10 publications, d'autres personnes auront déjà occupé l'esprit de vos abonnés. Vous ne restez pas gravé dans leur mémoire, d'autres personnes auront déjà occupé l'espace. Alors tu dois publier régulièrement. Pour moi, ne pas faire plus de 2 jours sans publier. Parce qu'on se dit, on peut avoir des occupations, nous sommes des adultes, tu peux avoir des cas d'extrême. Déjà, même qu'on programme les publications sur Facebook, même déjà à partir de ton smartphone, tu peux publier tu peux programmer des publications sur Facebook. Et moi, j'utilise beaucoup cette astuce-là. Je fais des publications programmées. Ce qui fait que je ne manque pas un jour sans avoir au moins une publication qui vient sur ma page Facebook. C'est la même chose sur YouTube. J'ai des vidéos programmées. Ça fait que chaque jour, au moins, vous voyez une vidéo ou 2 vidéos de moi. Parce que j'ai travaillé à l'avance et je mets là, je fais la programmation que ça va venir à telle heure, ça va venir tel jour, ça va venir tel jour. Facebook a déjà facilité les choses. Mais en même temps aussi, n'abusez pas des publications programmées. Pourquoi? Parce que ça diminue votre riche Facebook. Ça fait que Facebook ne vous prend pas en considération, ok? Il y a par exemple, pendant une semaine, je peux faire des publications programmées. Après la semaine qui suit, je m'efforce à publier au moins 1 fois par jour moi-même. Moi, c'est même 2 fois par jour minimum. Je publie 2 fois par jour minimum. Le minimum de mes publications, c'est 2 fois par jour. Et je varie. Je mets une publication éducative, je mets une astuce de beauté, je mets une petite vidéo de beauté, je mets quelque chose. Et la deuxième publication, elle est toujours commerciale. Ça, c'est mon minimum de publication quotidien. Si je suis peut-être occupée ou cas de force majeure, c'est maximum 2 jours. C'est maximum 2 jours où vous n'allez pas me voir, vous n'allez pas me sentir en train de publier sur mes différentes pages Facebook. Et elles sont nombreuses. Je pense que je vous les ai déjà présentées. Je fais un effort de publier au moins tous les 2 jours quelque chose. N'oubliez pas de vous abonner à ma page, à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Comme je vous ai dit, je suis une esthéticienne biochimiste. J'ai des instituts de beauté dans la ville de Douala et de Yaoundé. Alors, à Douala, nous sommes situés à la Cité des Palmiers, carrefour de la mosquée. À Yaoundé, nous sommes situés à Biémassi, juste après l'hôpital. J'ai le lien de ma page Facebook professionnelle dans la description de la vidéo. Vous pouvez aller sur ma page Facebook professionnelle. Vous allez voir mon travail. Vous allez voir les prestations que je propose. Je suis au Cameroun et si vous êtes intéressé à faire des soins de visage ou corporels à base d'ingrédients naturels et si vous êtes passionné par la cosmétique naturelle, n'hésitez pas à nous contacter et nous allons faire le reste. Comme j'étais en train de dire, publier régulièrement est différent de publier beaucoup. Publier régulièrement, ne faites pas plus de 2 jours sans publier. Vous pouvez publier minimum 1 fois par jour, mais moi je dis le minimum c'est 2 fois par jour. Parce qu'il faut une publication qui va engager de l'interaction, qui aura des engagements. Et les publications commerciales n'ont pas souvent beaucoup d'engagement. C'est pour ça que je m'efforce à faire toujours 2 publications par jour. Une publication éducative et une publication commerciale. Parce que la publication commerciale, généralement, a très peu d'interaction. OK? Maintenant, la 4e astuce que je vous propose, c'est de répondre aux commentaires. OK? Répondez aux commentaires le maximum possible, surtout lorsque vous êtes au début. Lorsque vous êtes au début, répondez aux commentaires au maximum pour animer votre page Facebook. Et lorsque vous faites même des publications, vous pouvez essayer de laisser des petites questions. Vous en pensez quoi? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je pense ceci, cela et vous. Donc, ça pousse les gens à parler. Et lorsqu'ils parlent, lorsqu'ils répondent à votre question, ça génère de l'interaction. Donc, même si vous ne pouvez pas commenter, essayez de liker tous les commentaires des personnes qui vont commenter vos publications. Vous mettez juste un like. Vous pouvez mettre vous pouvez répondre aux commentaires par des petits émoticônes. Vous n'êtes pas obligé de faire un long commentaire. Juste répondre. Ça va faire que votre page soit propulsée au devant parce qu'elle aura généré de l'interaction. Et comme je vous ai aussi dit dans vos publications, utilisez beaucoup les mots-clés.
N'allez pas publier parce que vous voulez publier. Cherchez les mots-clés inhérents à votre niche. Cherchez les mots-clés inhérents à votre niche. C'est toujours utile. Je le dis encore. On ne publie pas en désordre. Quel que soit le réseau social où tu veux publier. Même sur TikTok, il y a les mots-clés. Sur YouTube, il y a les mots-clés. Quand tu as une idée, tu tapes dans la barre de recherche de ces réseaux sociaux-là. Si par exemple, tu veux parler des beignets, tu tapes beignet, on va te montrer toutes les questions que les gens posent ou tout ce que les gens écrivent par rapport aux beignets sur ce réseau social et tu choisis un titre parmi ce qui va apparaître. C'est toute une école. C'est toute une école. Ne partez pas sur les réseaux sociaux en désordre. OK? Ne partez pas sur les réseaux sociaux en désordre. Vendre sur les réseaux sociaux, faire connaître sa page sur les réseaux sociaux, développer une audience sur les réseaux sociaux, ça demande beaucoup de travail, mais ça rapporte aussi énormément d'argent. OK? Si vous êtes sérieux avec vous-même, si vous êtes régulier, oui, il faut aussi être régulier. Et si vous appliquez les stratégies que l'on vous donne, vous-même, vous allez voir que c'est un jeu d'enfant de développer ces réseaux sociaux. Comme par exemple, moi, là, j'ai des pages, c'est pas que je dis quelque chose d'intéressant, c'est pas que mais je connais, on appelle ça le CEO. CEO. Search Engine Optimization. On ne publie pas sans ça. On ne publie pas sans ça et vous n'avez pas toujours besoin d'outils optimisés. C'est vrai que pour YouTube, j'utilise un outil TubeBuddy, mais je l'utilise encore en mode gratuit. Vous n'avez pas forcément besoin d'outils optimisés. OK? Vous pouvez avoir de petits outils. C'est pour ça que je dis qu'il faut beaucoup lire. Il faut beaucoup se cultiver. OK? Il faut beaucoup se cultiver lorsque vous entrez dans le monde du business. Il y a beaucoup de choses qui peuvent vous faciliter la tâche. Alors, la 5e astuce, pour animer sa page Facebook professionnelle, c'est de varier les contenus. J'en ai parlé l'autre jour. Il faut varier vos contenus. Ne passez pas seulement le temps à faire des posts, écrit, la littérature. Aujourd'hui, vous pouvez faire la littérature et vous mettez une petite infographie ou une petite photographie. Les petits textes de motivation, là, vous mettez. Demain, vous faites un direct et vous faites un post. Après, demain, vous pouvez faire une vidéo et vous pouvez faire une petite infographie. Parce que il y a plusieurs personnes qui arrivent sur votre page Facebook. OK? Il faut que chaque personne trouve son compte. Il y a les gens qui ne suivent que les directs. Il y a les gens qui ne lisent que les posts. Il y a les gens qui gardent les infographies là pour garder pour des informations, pour lire les informations plus tard parce qu'elles trouvent cela intéressant. Donc, diversifiez vos contenus. Ce n'est pas que tous les jours, les vidéos, tous les jours, les directs. Vous perdez une certaine cible. Parce qu'il y a les gens qui n'ont pas les mégas pour regarder les directs. Il y a les gens qui n'ont pas les mégas pour regarder les directs. Donc, ces personnes-là lisent les posts. Il y a les gens qui ne sont pas fans de lecture. Donc, ils s'asseyent là, ils regardent les directs ou bien ils regardent une vidéo. OK? Donc, variez les contenus au maximum. Variez les contenus au maximum sur vos différents réseaux sociaux parce que vous rencontrez ceux qui le permettent. Et même vous voyez que même aujourd'hui, YouTube eux-mêmes ont instauré les posts. Ils ont instauré les posts parce qu'ils savent parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils perdaient une certaine clientèle. Ils perdaient un certain groupe de personnes qui aiment la lecture, qui ne sont pas forcément vidéo. Vous comprenez un peu? Ils essayent de s'adapter. Même aujourd'hui, TikTok a ajouté le nombre de caractères que l'on met dans la description des vidéos. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'ils perdent une certaine audience. On appelle ça audience. Ils perdent une certaine audience. Donc, c'est pour ça que sur votre page Facebook, vous devez varier vidéo, post, direct, infographie, photographie. Vous devez varier, en fait. Vous devez varier votre contenu et ça va vous attirer, je vais dire quoi? Ça va vous attirer des audiences diverses. OK? Vous allez attirer une audience diverse. Vous n'allez pas seulement attirer un type d'audience et ça va augmenter vos nombres d'abonnés et votre page sera plaisante, agréable. Les gens vont attendre vos posts ou vos vidéos avec impatience. Alors, la dernière astuce que je vais vous donner, bon, j'ai énuméré, je ne sais même pas si j'ai bien énuméré, peut-être je me suis perdue dans mes notes. Alors, la dernière astuce que je vais vous donner, c'est de consulter vos statistiques. Il y a une partie sur Facebook, il y a une section sur Facebook où on met statistiques. Consultez ces statistiques-là.
Pourquoi les statistiques sont importantes? Les statistiques sont importantes parce que ça vous permet de connaître quelles sont les publications que votre audience aime. Les statistiques vous permettent de connaître quelles sont les publications que votre audience aime. Et lorsque vous voyez que votre audience aime une certaine catégorie de publications, il faut faire ce genre de publication plusieurs fois. OK? Vous publiez ce qui marche. Vous publiez ce qui marche parce que c'est ce que votre audience aime. Moi, je consulte mes statistiques chaque semaine. Je sais que c'est tel type de publication que mes followers aiment. C'est tel autre type de publication que mes followers aiment. Et ça me guide pour faire mes publications de la semaine qui arrive. OK? Je ne fais pas les publications au hasard. Je vous ai déjà dit, on ne fait pas les publications au hasard. Être sur les réseaux sociaux, c'est tout un art. Être sur les réseaux sociaux et réussir, c'est tout un art. OK? Je consulte mes statistiques chaque semaine et Facebook vous le permet. Moi, je connais les villes. Facebook, tout le monde peut le faire, même quand tu as ta page Facebook, tu consultes tes statistiques. Je connais la tranche d'âge qui s'intéresse à mes publications. Je connais les villes où on me suit le plus, les pays où on me suit le plus. Je connais. Donc, grâce aux statistiques Facebook, j'ai toutes ces données-là. Je sais par exemple que ma publication s'y marche très fort, le genre de publication s'y ne marche pas sur ma page. Donc, je ne publie pas ça beaucoup, mais je publie de temps en temps parce que même si ça n'a pas marché, il y a quand même une catégorie de followers qui les aiment. Donc, je publie quand même aussi pour leur faire plaisir de temps en temps, mais à grande majorité, je fais les publications que la grande majorité des followers ont aimées. Et de temps en temps, même si je sais que cette publication-là ne va pas m'apporter beaucoup d'interactions, je la mets quand même parce qu'il faut aussi garder ces autres followers-là parce que ce sont aussi des potentiels acheteurs. OK? Parce que vous êtes là aussi pour faire plaisir aux clients. Parce que je sais que ce sont de potentiels acheteurs. Ils viennent sur ma page parce qu'ils cherchent quelque chose. Il faut quand même qu'ils retrouvent ce qu'ils sont en train de rechercher. OK? Donc, vous devez essayer de flatter tous vos clients. C'est ça. Donc, consultez vos statistiques. Ce sont vos statistiques qui vous guident. Ce sont vos statistiques qui vous guident. Et il y a un monsieur que je suis sur Facebook qui s'appelle Chebal d'Afrique. Il a posté un jour, il a parlé un jour de ses statistiques comme ça. Après, j'ai commencé à voir, il disait, bon, on le suit beaucoup en Côte d'Ivoire. Ensuite, on le suit comme ça, on le suit comme ça, on le suit comme ça. Alors, à partir de ce moment-là, il n'a commencé qu'à parler au peuple ivoirien. Pourtant, il vit au Cameroun. Hein. Jusqu'à il est même parti en Côte d'Ivoire pendant ses congés. Vous voyez comment quelqu'un sait chercher son argent? Jusqu'à il est même parti en Côte d'Ivoire pendant ses congés. Parce qu'il s'est rendu compte qu'il est plus suivi par les Ivoiriens. Il a commencé à parler au marché ivoirien. OK? Il a commencé à parler au marché ivoirien. Il s'est même déplacé. Il est parti en Côte d'Ivoire. Il a pris quelques jours de congé et il est parti en Côte d'Ivoire. Sur sa page, il a plus de 11 000 abonnés. Ça signifie qu'il fait du bon chiffre d'affaires. Hein? Il vend les CD, il vend son livre, il est aussi dans la construction. Donc, c'est pour dire que partir en Côte d'Ivoire, pour lui, c'est rien. Il est parti en congé. Pendant ses congés, il a décidé d'aller en Côte d'Ivoire. Parce qu'il s'est rendu compte que la majorité de ses abonnés, de ses followers venaient de Côte d'Ivoire. Il a commencé à s'adresser en grande majorité au peuple ivoirien et ils achètent ces choses. Voilà, puisque ce sont des choses électroniques, comme je vous ai dit, le commerce électronique, il peut vendre une formation, il peut vendre un livre, il envoie seulement peut-être dans la boîte WhatsApp, puis la personne le rejoint dans son groupe Telegram. Après, ce sont les Camerounais qui le suivent. Bon, ici, il vend ses terrains, il fait ceci, il fait cela, il fait cela. Il s'est même déplacé pour la Côte d'Ivoire. Donc, c'est pour dire que Facebook vous donne accès à vos statistiques et c'est par rapport à vos statistiques que vous devez donner la direction à vos publications, vous devez donner la direction même parfois aux produits que vous vendez. OK? Parce que même si vous vendez les vêtements, vous vous rendez compte que, par exemple, ce sont les femmes qui ont 24 à 50 ans qui me suivent beaucoup. Peut-être, bon, 50 à 34 ans qui me suivent beaucoup. Vous devez beaucoup mettre les tenues un peu yoyettes, un peu genre là, hein, tenues de jeunes femmes responsables. Parce qu'à partir de 24 ans jusqu'à 35 ans, on est marié, on a des enfants. Si vous vous rendez compte que ce sont beaucoup les gens de 44 ans, 50 ans qui vous suivent, les femmes. Vous savez que vous devez mettre les cabas, les cabas chics, hein. Vous devez mettre des trucs comme ça parce que vous connaissez votre clientèle. Facebook vous donne ces statistiques-là. C'est pas pour rien. Vous devez les exploiter. Vous devez les exploiter. Vendre sur les réseaux sociaux, c'est tout un an. Vous devez exploiter vos statistiques.
Ce sont vos statistiques qui doivent vous guider. OK? Ce sont vos statistiques qui doivent vous guider. C'est la même chose dans le commerce des enfants. Si vous vous rendez compte que les gens qui suivent votre page sont peut-être âgés de 20 ans à 30 ans, vous savez que ce sont les mamans yoyettes. N'allez pas les mettre les habits bizarres. Les mamans d'aujourd'hui aiment quand leurs enfants sont sexy. Vous mettez de jolis petits vêtements sexy pour enfants. Là, vous mettez de jolies choses. Ça dirige vos achats, quelle que soit votre niche. C'est ce que j'essaye de vous faire comprendre. Donc, je pense que je vous ai donné des astuces pour animer votre page Facebook Pro. Alors, je vais les lister. Travailler sa couverture et sa photo de profil ainsi que son à propos sur sa page professionnelle Facebook. 2. Publier régulièrement. 3. Répondre aux commentaires au maximum. Tant que vous pouvez répondre aux commentaires. 4. Varier les contenus. Varier les contenus sur votre page Facebook. Et 5. Consulter régulièrement vos statistiques, votre section statistique sur Facebook. Ça va vous permettre de donner une direction à votre page et de prendre des décisions quant à vos publications et au type de marchandises que vous allez aller acheter. Nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos.